Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer un passage secret à l'aide de pas grand chose et d'un petit budget. Et bien on se retrouve dans un magasin de bricolage. Pour la réalisation de ce passage secret, j'opte déjà pour un achat avec ces roues qui, vous allez voir, vont nous servir pour faire coulisser le passage tout simplement. Donc on va partir sur ces roues qui font 8,5 cm en totalité, en hauteur totale. Elles sont à 6,90 et je vais en prendre 4 je pense. 4 ou 3 peut-être pour limiter le coût. Bon, finalement je vais en prendre 4 parce que j'espère que ça va pas bouger sur la stabilité. Je préfère jouer sur la sécurité. On les mettra comme ça à peu près. Ça sera plus stable. On va en prendre 4. Alors on sort des vis et j'ai pris ce petit sachet là, vous voyez, c'est des sachets en vrac. Donc ça fait 1,50 le sachet de vrac. On va continuer. Là je cherche des kits d'habillage de porte qui vont m'aider en fait à donner l'illusion qu'il y a vraiment, que c'est qu'une étagère. On va voir ça après tout à l'heure, je vais vous expliquer en détail. Pour l'instant je cherche, je trouve pas. Bon alors j'ai regardé pour les kits d'habillage de porte, c'est 51 €. Et en plus de ça, il y a 70% du paquet, je ne vais même pas l'utiliser. Donc je vais peut-être m'orienter sur des lamelles en bois que je vais couper tout simplement à la dimension que je voudrais. Et on va voir si on trouve notre bonheur et surtout si ça reste correct au niveau prix. On va voir ça. Voilà, donc je vais sûrement opter pour donc les plinthes finalement. Les plinthes et les recouper avec une boîte à onglets pour pouvoir faire les finitions que je veux. J'ai juste un doute pour le haut et le bas, que ça soit suffisamment épais en fait, en largeur, en épaisseur, parce qu'en bas j'ai besoin d'un peu plus je pense. Je vais opter pour la plinthe MDF machin adhésif à 17,60 €, le lot de 5. Donc ça plus donc un petit paquet de vis, les roulettes, j'en ai pour je pense un peu moins de 50 €. On va voir ça en caisse tout de suite. Bon bah voilà, on en a pour moins de 50 €. Alors pour ce tutoriel, pour créer son propre passage secret en mode voilà vraiment basique, pas cher, on va retrouver donc ici 4 roulettes qui vont faire 8 cm de haut. Donc ça je les ai achetées à Casto. Vous aurez besoin d'une scie à métaux ici, qui va nous servir à découper un petit tube en fer là-bas, et aussi le rail de guidage. Je vous ferai un croquis vite fait de ce que ça va représenter pour bien vous matérialiser ce que ça va représenter du coup au final. Vous aurez un petit paquet de vis qui font à peu près 2 cm de hauteur. Donc ça c'est pareil, j'ai payé 1,50 € à Casto. Vous aurez besoin de 4 vis pour maintenir ce tuyau sur le haut de l'étagère en question, qui va servir au rail de guidage en fait tout simplement. Donc 4 vis qui font à peu près 5 cm. Vous aurez besoin d'une boîte à onglets avec une petite scie à bois, une perceuse visseuse, un scotch double face, ça sera pour les plinthes qui seront mises sur l'encadrement de porte, et donc bien entendu on a les plinthes là-bas qu'on a acheté à Casto, qu'on a vu là-bas. Bon, Casto ou un magasin de bricolage, peu importe. Du coup, voilà pour le matériel, et bien entendu, j'oublie le principal, vous aurez besoin d'une étagère Billy Ikea pour cette réalisation. J'ai choisi ce modèle parce que c'est un modèle que nous pouvons facilement utiliser pour, dans mon cas, c'est ranger ma collection de jeux vidéo, donc c'est pratique pour ranger des jeux en format boîtier CD. Alors le but de ce passage secret, ça va être tout simplement de le mettre dans un encadrement de porte classique. Celui que je vais faire actuellement, alors l'écartement entre les deux montants est de 83 cm. Je découperai après des plinthes pour venir camoufler en fait le rebord et pour pas qu'il y ait de mauvaises jonctions ici quand l'étagère sera ici, pour camoufler un maximum les côtés. Et je rajouterai une plinthe tout en bas pour dissimuler l'éventuelle roue qui peut y avoir encore, et aussi une bien entendu au dessus. Voilà. Et ensuite à l'intérieur, pour aider en fait à ce que le passage puisse bien fonctionner, donc on va mettre des roulettes en dessous au nombre de 4,
de chaque côté, hein, vous le verrez dans la vidéo. Je rajoute une espèce de glissière qui est simplement de la récup d'un dessus pour les portes KZ, vous savez, les portes de placard là. Donc j'ai récupéré un morceau, je l'ai taillé de la bonne dimension, vous le verrez exactement. J'ai rajouté un espèce de petit cylindre à l'intérieur sur le truc, sur le haut de l'étagère, pour que ça puisse coulisser à l'intérieur en fait, pour garder une certaine stabilité quand on va pousser la petite porte en mode étagère, pour pas que ça se casse la figure en fait, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse sur les images de la réalisation de ce petit projet de passage secret. Donc voilà, le but du jeu, ça va être tout simplement de remplacer cette porte par une étagère qui ne suffira plus qu'à pousser en fait pour avoir accès à la pièce. Donc au-dessus de la porte, on va retrouver ici une petite étagère que j'avais mis avant de faire cette création de passage. Donc on va s'en servir de celle-ci. Il faudra juste peut-être la rehausser légèrement parce que là elle est peut-être trop basse pour pouvoir mettre mon système de guidage. Donc on va voir ça tout à l'heure pendant la pause. En gros, il vous faudra quand même avoir un système d'appui en hauteur. Et en bas, en fait, ça va être le travail des roulettes qui vont faire tout le reste. Donc là, on va procéder au retrait de la porte. On va juste l'enlever de ses gonds. Et on va juste retirer cette porte. Première étape. Voilà, quand on se retrouve ici directement, et ben on a un visuel un petit peu plus poussé de ce qui va se passer. C'est que directement, l'étagère va remplacer la porte, tout simplement. Bon, maintenant on va passer au bricolage. Voilà, donc pour cette étape, j'ai couché directement l'étagère sur le côté, ce qui me permet d'avoir accès en dessous. Et vous voyez, quand on met la roulette, il reste à peine un tout petit peu de jeu. Donc ce qui est parfait pour dissimuler en fait le fait que ça soit une étagère amovible, enfin qui roule en tout cas. Ouais, donc les vis de 2 cm vont aller très bien pour ce qu'on veut faire. Ça ne dépasse pas de l'autre côté, c'est le principal. Alors bien entendu, ça va beaucoup mieux avec une tête aimantée. Du coup là on pourra aller dans des endroits plus inaccessibles au niveau perçage ou vissage. Voilà, la première roulette est vissée, on va passer tout simplement aux autres. Donc une fois que les 4 roulettes sont fixées, bah, ça doit ressembler à ça en fait, tout simplement. Après, si vous voulez mettre vraiment du poids ou quoi, comme le poids va reposer maintenant plus que sur ces deux axes et plus sur cet axe central, c'est vrai que je vous conseillerais de rajouter peut-être une roulette de plus. Peut-être que c'est ce que je ferai par la suite. Voilà, on a déjà notre étape des roulettes donc sur l'étagère qui est terminée. Alors on y va. On va avancer directement pour voir si ça fonctionne. Là c'est sur roulette maintenant. Et c'est pas mal du tout. Il n'y a plus qu'à fixer le rail de guidage en haut pour éviter tout risque de basculement. Donc rappelez-vous, il y a une planche qui vient juste ici. Et on va voir ce que ça donne. Mais là du coup ça marche. Donc on a notre effet désiré. Alors voilà, c'est là que ça coince un peu. C'est au moment de tirer en fait. Alors, il faudrait mettre un système, voilà, et là ça ferme. Et là une fois que ça sera rempli et fermé, ça sera pas mal. Et donc vous comprendrez que les plaintes en fait elles vont venir recouvrir ici pour faire l'illusion que c'est un encadrement d'étagère en fait. J'ai calculé qu'il me fallait à peu près 4 cm d'épaisseur en plus pour mettre au-dessus de l'étagère le fameux système de guidage. Du coup ma planche qui était initialement mise en termes d'étagère, et bah du coup la planche que j'avais déjà en fait elle est trop basse, donc du coup il va falloir que je la remonte légèrement pour pouvoir mettre ce système de guidage qui est fait avec un système tout simple de porte KZ en fait qu'on voit ici en hauteur. Donc j'ai repris une coupe que j'avais de ça pour m'en servir, pour faire un petit peu du recyclage, pour essayer de faire en sorte que ce passage secret me revienne au moins cher possible. Et en même temps j'utilise on va dire des choses que n'importe qui peut normalement utiliser.
Donc là on se retrouve au-dessus du petit passage et on va essayer de faire en sorte que la planche qu'on a rehaussée un petit peu soit du coup à niveau. On voit pas très bien. Donc là on va couper notre rail guide à 85 cm à peu près. Voilà. Pas besoin que ça fasse la longueur de la planche, de toute manière ça ne passe pas. Donc on va le couper un peu plus court et on y va tout de suite. Bon, j'aurais pu le couper avec un outil un peu plus perfectionné, mais je n'ai que ça sous la main. Donc j'y vais et je vous reprends juste après. Alors après une coupe très droite et très précise, eh bien écoutez, on a notre morceau. Donc on va pouvoir aller le placer directement sur notre planche du haut. Donc une fois qu'on a remis notre planche en haut, on va procéder à la pose du rail, du moins pour la partie du haut. Et après on s'occupera de mettre deux petites choses ici qui vont faire la cale et qui vont permettre de coulisser et de rester dans le droit et rester tout droit. Du coup on va essayer de bien le centrer par rapport à l'étagère. Et on va faire ça tout de suite. On va le visser directement bien centré. Centré au-dessus, hein, et centré par rapport à l'étagère là. Et directement, peu importe l'endroit où ça arrive sur l'étagère. Alors maintenant que nous avons nos deux tubes qui sont troués et découpés, on va pouvoir les placer sur le dessus de l'étagère qui vont nous servir en fait à rentrer dans le guide, comme ça l'étagère suivra un axe droit, on va dire, sans être tenté de basculer à droite ou à gauche. Donc là on se retrouve sous notre planche, on a fixé notre rail et on va maintenant venir tracer des repères ici pour pouvoir placer nos deux petits tubes. Voilà, on a tracé donc nos repères ici, là, ici et ici, donc pour bien reprendre en fait l'entraxe entre chaque rail. Donc voilà, une fois que le système est mis en place pour guider, ça va être ce qui va permettre en fait de rester bien dans l'axe avec le rail au-dessus. Donc on va remettre la planche avec le rail. Alors, petite erreur de calcul concernant les tubes ici, il faudrait donc du coup les reculer parce que du coup, moi j'ai besoin de laisser passer l'étagère sous ici le haut de la porte pour que ça puisse aller au maximum. Vous allez voir plus tard que ça soit le plus droit possible avec le restant de la porte. Donc du coup j'ai reculé légèrement ceci. Je pensais avoir suffisamment de marge avec 22 cm, mais finalement ça ne va pas. Donc je les ai fait dépasser légèrement sur l'arrière, puisque derrière il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura rien, donc c'est pas très gênant. Ou sinon vous coupez des tuyaux plus courts. Donc là on va passer sur l'étape qui consiste à remettre le dos de l'étagère. Bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je vais repasser sur des petites pointes comme ça qui sont fournies avec, et on va pouvoir directement fixer tout l'arrière, tout le fond sur notre étagère. Donc voilà, une fois que le fond est remis, ça a déjà un peu plus de figure. J'ai dû faire face aussi à une petite contrainte en haut à la gauche. Ça ne passait plus trop sous la porte comme je le voulais pour la fin, pour le camouflage on va dire. Donc du coup j'ai raboté un petit peu. Donc là on va fermer. Donc vous voyez, une fois que c'est fermé, mis à part, là il y a une petite marge. Mais justement, il me reste encore une étape, ça va être le camouflage. Le reste est quand même vachement bien aligné on va dire. Bon, il reste maintenant l'étape du camouflage. Avec donc les plaintes qu'on va couper. Pour habiller tout autour, pour que ça fasse vraiment l'illusion d'une porte tout simplement. Alors faites dès qu'on pousse, hop, on a accès de manière secret room. Bon, c'est pas mal, on va voir la suite. Franchement, le résultat, il pète. C'est magnifique. L'habillage, c'est vraiment l'étape clé, quoi. C'est vraiment ce qui fait que le projet était genre bien parti. Enfin, ça, on voyait pas trop où on allait, mais là, c'est...
Oh là ça tue quoi. Bon après c'est voilà, c'est le petit bricoleur. C'est pas un bricolage expert. Bon bah il n'y a plus qu'à voir maintenant quand on a rajouté des objets carrément dans l'étagère, ça passe mais alors plus qu'inaperçu. J'ai remis une plainte en bas, comme ça on devine encore moins que l'étagère est sur roulette. La finition. Bon en haut j'ai un petit peu galéré pour faire les angles. Mais honnêtement franchement ça passe quoi. Ça passe. Et après c'est vrai qu'en termes de place, on est vachement gagnant parce qu'à la place d'une porte, vous avez une étagère. C'est vrai que moi à la base j'ai pas fait spécialement ça pour ça. Mais sur le coup, bah, vous gagnez l'équivalent d'une étagère Billy en plus quoi. Donc c'est pas négligeable pour avoir un petit peu de place supplémentaire. Voilà les amis, la vidéo se termine avec la création du passage secret. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors par contre je sais c'est un petit peu fait à l'arrache. Parce que je ne suis pas un expert bricoleur, j'ai juste quelques idées, j'ai essayé de les mettre en application avec mes moyens. Certains peut-être pros ont peut-être dû se tirer les cheveux en voyant ce que je faisais avec... Voilà, je suis un peu le bricoleur du dimanche, donc veuillez m'excuser par avance pour ça. Mais du coup le résultat moi répond à mes attentes et c'est quelque chose que vous pouvez aussi réaliser vous-même puisque c'est pas quelque chose qui requiert un niveau on va dire d'expert tout simplement parce que j'ai voulu que ça soit accessible au plus de personnes possible et c'est quelque chose qui coûte en même temps pas très cher puisqu'on est sur un passage secret qui revient à peu près à moins de 100 € donc ça reste très raisonnable pour ce type de création. Ça demande un petit peu de temps, ça m'a passé l'après-midi entière pour le réaliser. J'ai eu des petits déboires qui que je ne pensais pas au début qu'il y aurait, comme par exemple raboter le haut de l'étagère pour que ça puisse passer le mieux possible sous la porte. Voilà, des petits trucs en plus qui m'ont fait perdre quand même pas mal de temps. Et des outils forcément pas spécialement adaptés que j'ai, qui sont tous manuels, j'ai pas grand chose d'électrique pour couper, donc c'est sûr que quelqu'un qui a tous les outillages nécessaires va mettre encore moins de temps que moi, bien entendu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me le notifier dans les commentaires, j'y répondrai le plus volontiers possible, j'ai pas forcément tout expliqué en détail, donc c'est pour ça, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas et j'y répondrai dans l'espace des commentaires. A bientôt pour une toute prochaine vidéo, peut-être encore sur de l'amélioration du passage secret, pourquoi pas lui rajouter un verrou, une sorte de petit loquet secret aussi, pourquoi pas pour la prochaine. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous motiver pour un second épisode, on va dire l'amélioration cette fois-ci du passage secret avec des verrous, avec du magnétique, je sais pas, pourquoi pas une serrure magnétique, ça me semble plus approprié. Voilà, allez à bientôt, ciao!